Imagine un instant, tu es dans une pièce remplie de bruit, des gens qui parlent fort, et de la musique forte aussi, et tout ça, ça t'empêche de te concentrer. D'ailleurs, c'est un vrai cauchemar pour les hypersensibles. Mais laisse-moi te dire que même si tu n'es pas hypersensible, tu vis la même chose au quotidien avec les notifications qui s'enchaînent, les tâches qui s'accumulent sur ta liste, et ton esprit, lui, s'épuise à tout gérer. Tu voudrais une pause, un moment pour respirer, mais voilà, déconnecter, c'est pas si simple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on explore comment y parvenir et surtout pourquoi cette déconnexion est vitale pour te reconnecter avec toi-même. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Et aujourd'hui, je veux te montrer comment retrouver ton espace mental en te déconnectant du bruit extérieur et enfin te reconnecter à ce qui compte vraiment, toi. Tu vas apprendre à poser des limites numériques et à retrouver ton équilibre. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. D'ici la fin de la vidéo, tu vas repartir avec des outils simples et concrets pour créer de l'espace mental, réduire le bruit et enfin faire place, du moins beaucoup plus de place, à ta propre voix. Parce que vivre dans un monde qui hurle non-stop, c'est épuisant. Et il est important que tu saches quoi faire pour encore t'entendre toi. Parlons d'abord des impacts du bruit constant sur le bien-être. Tout d'abord, il y a la surcharge sensorielle. Notre cerveau est surmené, il est en burn-out. Notre cerveau est déjà programmé, oui, pour traiter des milliers d'informations chaque jour, dépensées non-stop, environ 80 000 par jour d'ailleurs. Mais avec les notifications, les interruptions non-stop de tout et n'importe quoi, cette charge de travail-là qu'on impose à notre cerveau explose de façon exponentielle, créant une véritable fatigue cognitive. On manque de jus de cerveau, quoi. Une étude de l'Université de Californie révèle qu'il faut environ 23 minutes pour vraiment retrouver sa concentration après une interruption. Imagine ce que ça signifie lorsque tu es interrompu littéralement aux 5 minutes. Ce bruit constant active notre réponse au stress, augmentant notre niveau de cortisol et favorisant l'anxiété, les troubles de sommeil et même des maux de tête. Ensuite, les distractions numériques et leur impact subtil mais dévastateur. Les réseaux sociaux exploitent notre système récompense, libérant de la dopamine à chaque interaction, résultat un cycle de scrolling qui fragmente encore plus notre attention. À long terme, cette fragmentation peut diminuer notre capacité à accomplir des tâches profondes et augmenter les risques de burn-out mental. Ces distractions numériques ne se contentent pas de voler notre attention, elles consomment aussi notre énergie mentale, nous laissant épuisés et moins productifs. En plus, cette attention fragmentée, cette difficulté à se concentrer peut avoir des conséquences à long terme sur notre santé mentale et autant physique. Ça augmente même le risque de maladies chroniques. Ensuite, il y a la déconnexion progressive de soi. À force d'écouter le bruit extérieur, on n'entend plus notre voix intérieure. Ce silence, pourtant essentiel à la réflexion, à l'intuition, disparaît peu à peu. Ironiquement, plus nous cherchons à combler ce vide par de l'information extérieure, et plus nous nous sentons déconnectés émotionnellement. Cette déconnexion n'affecte pas seulement notre bien-être mental, mais aussi nos relations, notre capacité à trouver du sens dans ce que nous faisons. Un exemple concret de ça, imagine que tu essaies de lire un livre qui t'intéresse, qui t'inspire, dans une pièce pleine de bruit et d'interruptions. Chaque son te coupe dans ta lecture, t'obligeant à relire la même phrase encore et encore et encore. À la fin, tu vas te sentir frustré et incapable d'avancer. C'est exactement ce que vit ton esprit avec le bruit numérique. Maintenant qu'on comprend mieux l'impact de cette surcharge pour notre bien-être, nos relations, il est temps de découvrir comment s'en libérer pour retrouver calme et clarté. Alors, comment se déconnecter pour mieux se reconnecter? Première chose, c'est de créer des zones de déconnexion. Pourquoi? Nos esprits associent souvent des espaces à des comportements spécifiques. Avoir des zones sans technologie permet à ton cerveau, qui est temps de se détendre, puis de laisser faire les sonneries, les notifications et tout le reste. Comment? Mets ton téléphone dans une autre pièce. Investis dans des objets non connectés, comme une horloge, une vraie horloge, un carnet papier. Laisse ton téléphone dans un tiroir le soir, passé 18 heures, par exemple. Les repas sans aucune technologie. C'est vraiment une occasion d'être pleinement présent avec tes proches et de savourer chaque moment.
Bel exemple pour nos enfants aussi. Deuxième chose, planifier des moments de déconnexion intentionnels. Pourquoi? Le principe 20-20-20, je t'invite à aller lire dessus, c'est essentiel pour la santé des yeux. Il aide à prévenir la fatigue visuelle causée par les écrans. Plus largement, planifier des pauses numériques régulières rétablit un équilibre entre le travail et le repos. Comment ça fonctionne? Toutes les 20 minutes, fixe quelque chose à 20 pieds. Ça fait environ 6 mètres. Pour des pauses plus longues, essaie de déconnecter au moins 1 heure avant le coucher ou consacre carrément une matinée chaque week-end à des activités sans écran. Ensuite, il faut apprendre à dire non à la surcharge digitale. Accepter toutes les demandes numériques, c'est s'imposer un rythme, mais insoutenable. C'est comme si chaque notification, chaque email, chaque appel, chaque texto doit être répondu tout le temps, tout de suite. Mais ça te vole du temps à ton temps, à toi et à tes priorités personnelles. Limite à une plage horaire définie. Par exemple, les emails professionnels ou les appels professionnels. Passer 18 heures, c'est fini. Je ne travaille plus. Pour vraiment consacrer ton temps, ton énergie, ton attention en soirée à des activités qui te ressourcent avec tes proches aussi. Ensuite, l'importance de reconnecter avec soi-même. Pourquoi? Ça favorise une meilleure prise de décision, ça stimule la créativité et ça améliore ton bien-être en général. Comment? Ben, faire une promenade en silence, laisser nos pensées vagabonder et voir tout simplement où elles nous emmènent. Écrire dans un carnet papier ce qui nous traverse l'esprit pour faire un brain dump ou des gratitudes pour s'élever encore plus. Des moments simples, mais tellement importants pour renouer avec tes besoins, tes aspirations. Ensuite, il faut aussi gérer les attentes sociales liées à la connectivité constante. Aujourd'hui, où tout le monde est connecté non-stop, ne pas l'être, c'est un peu casser la norme. Ça peut te créer une certaine pression sociale, réelle ou imaginaire, mais c'est important d'être capable de mettre ta limite là où elle doit être. Explique aux gens qui ne sont pas d'accord ou pas contents de ce que tu fais que tu as besoin de ces limites-là pour te recadrer, t'aligner et prendre soin de toi. La plupart des gens vont comprendre et pourraient même s'inspirer de ton exemple. Rappelle-toi que répondre live, là, tout de suite, ce n'est pas une obligation, mais un choix. En intégrant ces habitudes progressivement, tu vas constater que tu récupères non seulement ton temps, mais aussi ton calme et ta clarté mentale. Voyons maintenant comment ancrer ces pratiques pour qu'elles deviennent des automatismes. Premièrement, je te dirais de les intégrer petit à petit. On ne peut pas tout changer d'un coup, d'une seule fois. Faire trop de changements en même temps, ça va juste te décourager, te mettre des barrières mentales et au final, tu ne le feras pas. L'idée, c'est d'y aller petit à petit, de choisir une chose que tu vas vraiment faire comme désactiver les notifications à partir de, par exemple, 18 heures le soir ou que dans ta chambre, ton téléphone, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien qui rentre dans ton espace de sommeil et applique-le pendant au moins 21 jours parce que c'est pas mal le minimum pour ancrer une nouvelle habitude. Selon ta résistance psychologique, ça peut même aller jusqu'à 90 jours, voire plus. Mais si c'est important, il ne faut pas lâcher pour vraiment mettre en place cette habitude dans ta vie. Deuxième chose, je préconise des rituels de déconnexion. Des rituels, ça structure ta journée, ça signale à ton cerveau qu'il est temps de basculer en mode off, détente. Alors, par exemple, on peut créer une routine matinale ou de soir axée sur la reconnexion avec toi. Méditation, prendre une tisane, aller prendre une marche à l'extérieur, la connexion avec la nature, on le sait, c'est très ressourçant. Ben, ces moments renforcent ton engagement envers toi et ça crée un milieu propice à la déconnexion. Et surtout, ça t'éloigne le temps que tu prends pour le faire des tentations numériques. Et finalement, célèbre tes progrès. Chaque étape franchie mérite d'être reconnue pour renforcer ta motivation à avoir une carotte au bout. Note tes bons coups, où tu as réussi à vraiment te déconnecter et qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment. Par exemple, une meilleure qualité de sommeil, une sensation d'apaisement, je suis plus reposée, je suis plus calme, je vois plus clair. Ces petites victoires vont t'aider à continuer. En résumé, se déconnecter pour mieux se reconnecter. C'est un acte de courage dans un monde qui valorise la vitesse, l'hyperconnectivité, répondre à tout tout de suite. Chaque geste compte. Créer des ondes sans techno
planifier des moments de calme ou simplement se poser des questions sur ses besoins réels. Te reconnecter à toi-même, c'est te donner la chance de te redécouvrir, de favoriser ton bien-être mental, ta créativité, ta paix intérieure. Et ces derniers dépendent de ces moments où tu choisis de prioriser le silence. Tu verras. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, n'oublie pas de liker, t'abonner ou de la partager avec quelqu'un qui est un peu trop connecté. Laisse-moi en commentaire comment tu vas réussir à toi te déconnecter dans les prochaines minutes si possible. Merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi, ta lumière compte et elle brille beaucoup plus fort dans le calme. Bye!